si vous voulez, en termes de travail? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se projettent? D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes déjà qui se projettent? Salut, c'est moi, salut à toi. Ouais, je me souviens de ton pseudo. Alors, résolution, super. Ok, donc résolution. Ok. Je suis intéressé, je suis en Côte d'Ivoire. Ok, Pasteur, on va te contacter, Mister Pasteur. Donc, résolution, ok. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui pensent au développement personnel, au sport, au travail, ou des choses comme ça? Dites-moi, hein. Dites-moi si vous avez des résolutions, qu'est-ce que ça serait? Je suis intéressé au Cameroun, on va te contacter, Espérance. On va t'envoyer un message. S'il vous plaît, regardez bien vos messages privés, sinon on peut rien faire pour vous, hein. Je vous dis, les gars, regardez bien, 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 bien vos messages privés. Ok, intéressé de Côte d'Ivoire. Ok, Marco, on va t'envoyer un message. Donc voilà, dites ceux qui vous intéressent. Je suis commerçante, génial. Ouais, vous êtes nombreux là, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis intéressé Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes à Côte d'Ivoire. Salut à toi, Arturo. Ok, je suis intéressé aussi, super. Cool de te revoir en forme ici, c'est cool de te revoir toi, Maestresse, merci à toi. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, j'essaie de mettre des horaires fixes, au moins c'est sûr tous les jours, comme ça, vous savez à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit. On commence les lives à 22 heures et on finit à minuit. Voilà, 22 heures minuit, 2 heures pour commencer. Mais au moins, c'est fixe. Comme ça, comme j'ai des coachings avant ou après et tout ça, je me suis arrangé pour que ce soit horaire fixe. D'accord? Moi, Boukistan. Salut à toi du Boukistan, là. Bonjour Louise. Bonjour. Vous avez vu, on est vraiment dans tous les pays du monde. D'accord? Moi, je suis intéressé, je suis au Burkina Faso, moi, je suis au Sénégal. Vous avez vu, on est vraiment dans tous les pays du monde et c'est ça qui est cool. D'accord? C'est ça qui est cool. Vous avez vu, on est dimanche, on est dans tous les pays du monde et ça, c'est super. D'accord? Et ça, c'est super. Donc, je vous rappelle que moi, je fais des lives où on peut parler vraiment de tout. Donc, vous pouvez parler vraiment de tout. On peut dire tout ce que l'on veut. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à liker pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent. D'accord? Comme ça, il y a plus de personnes qui peuvent venir. Corsica, qui connaît? Moi, je connais. Mais toi, tu habites vraiment en Corse, Yvan. C'est génial. C'est vrai ou pas? La Corse, c'est vraiment un très très bel endroit. C'est vrai que moi je suis allé, les gens m'ont dit ouais, tu verras, c'est assez coûteux et tout. Moi j'ai trouvé ça magnifique la Corse. Ah, moi je suis allé que à Ajaccio, je suis pas allé à Bastia, mais j'ai pris des grosses claques. J'ai pris des claques. En fait, toutes les personnes qui m'avaient dit ouais, la Corse c'est incroyable, bah elles avaient raison. Mais franchement, la Corse c'est incroyable et moi je trouve ça bizarre. Moi je trouve ça bizarre qu'on n'en parle pas plus que ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus. Enfin, je sais qu'on en parle, attention, hein, je dis pas qu'on n'en parle pas, voilà. Mais je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus. Ok? Parce que moi, si on aurait beaucoup plus insisté, bah ça ferait longtemps que je serais allé beaucoup plus vite, on va dire. D'accord? Donc, c'est fabuleux en se protégeant. Ah, on se protège. Ouais, ouais. Je pense que en vrai, je pense que c'est pour ça. En fait, je pense que c'est en fait, je pense que c'est pour que ça reste exclusif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Ils ont sorti ton nom dans la finale des 50 sur W9. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Hem, J'aimerais avoir une dédicace de toi. Eh bah, grosse dédicace à toi, Mister, Jesse. Grosse dédicace de toi, OK? Donc voilà. Alors, avoir un fils, c'est un ralentissement ou au contraire, c'est bénéfique? Moi, je pense qu'avoir un enfant, ça vous donne plus de force, ça vous bouge, ça vous pousse à passer plus à l'action. Comment je le sais? Parce que dans l'académie, il y a des mères de famille qui ont beaucoup d'enfants, qui ont 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants et moi, je vois que sur les closings qu'elles font et bah, elles ont comment dire? Une force intérieure qui est incroyable. Parce qu'elles ont pas de choix. Parce qu'elles ont pas de choix. Vous voyez? En fait, c'est toujours pareil. Quand vous avez pas de choix, vous devez agir, quoi. Il y a Christelle qui fait: «Oui, c'est notre espoir». Toi, Christelle, tu as combien d'enfants? Tu combien d'enfants? D'accord? Dis-nous combien tu as d'enfants et on va te dire. Tu fais des sports de combat ou pas? Ouais, moi, je faisais du judo. Je fais du judo pendant de 5 ans à 16 ans. J'ai fait 11 ans de judo.
et j'ai fait un peu de taekwondo, mais surtout du judo. Je suis intéressé. Ok, Dieudonné, on va te contacter. On va te contacter. Regarde bien tes messages privés. D'accord? Regarde bien tes messages privés. Bonjour David, comment vas-tu mon pote? Super Jamel, merci à toi. Corse, libre de beauté, ouais. On préserve notre équilibre et sécurité, ouais. Je crois que je crois qu'en Corse, il n'y a pas de fast-food. Confirmez-moi, hein, mais je crois qu'en Corse, il y a pas de fast-food. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'accord? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a pas de. Alors, tu as laissé pousser tes cheveux pendant combien de temps? J'ai envie de faire la même chose. Ça fait, ça fait facile plus de 15 ans que je les ai pas coupés. Ça fait plus de 15 ans. OK? Mais je vous garantis un truc, une femme, elle a ses cheveux qui poussent beaucoup plus vite. En vrai, une femme, elle a les cheveux qui poussent beaucoup plus vite qu'un homme, hein. Moi, je le vois, hein, des femmes en 3 ans, elles ont déjà la longueur genre ultime, quoi. Il y a beaucoup de gens qui t'écrivent en même temps. Ouais, bah bienvenue à vous. Ok, be first, intéressé, on va te contacter. Traoré, bonsoir. Ok, on va te contacter. Alors non, il n'y en a pas en Corse. Ok, apparemment, il n'y en a pas en Corse. Mais on va voir. Euh, Il y a toujours des commentaires qui sont incroyables. Il y a Nager qui dit les enfants, c'est bon pour la CAF. Mais c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai, hein. Je sais que quand j'habitais à Marseille, il y avait des familles très nombreuses. Et il y avait un gars qui travaillait à la CAF qui m'avait expliqué qu'on cumule, qu'il n'y a pas de limite. Je crois, hein, il n'y a pas de limite. Genre, une mère de famille qui a 10 enfants, elle va toucher des bourses sur les 10 enfants. Et elle peut se faire tranquille à un 2000 euros, je crois, facile, hein. Enfin, confirmez-moi, hein. Mais je crois que c'est quoi? C'est 150, 200 euros par enfant, non? C'est 150 euros, vous en avez 10, ça vous fait ça vous fait 2000 par mois, quoi. Donc, ouais. Est-ce que tu as habité à Marseille? Ouais, j'ai habité à Marseille, moi. J'ai habité à Marseille quasiment pendant 3 ans. J'ai habité à Marseille. Pourquoi tu te diriges pas sur Dubaï comme tout le monde a fait? Bah, ma petite sœur, elle vit à Dubaï, mais moi, ça m'intéresse pas. Et moi, bah, ma sœur aussi, mais moi, je me suis toujours senti latino, quoi. Pourquoi? Parce que mon grand-père est espagnol, moi, je parlais espagnol avec lui. J'ai étudié au Costa Rica, j'ai étudié à Barcelone, je fais mon double diplôme là-bas. Moi, j'ai tout le temps parlé espagnol et moi, j'ai besoin de parler espagnol. Voilà, c'est simplement, c'est bizarre, hein. Moi, j'ai besoin de parler espagnol. J'aime beaucoup parler anglais aussi, hein. J'ai étudié à Toronto, j'ai étudié en Angleterre, tout ça. J'aime bien parler anglais, mais l'espagnol, je sais pas, j'adore. Voilà, donc tout simplement, moi je me sens plus, voilà. Donc après, si tu veux, tu vois, tout le monde me dit ouais, Dubaï, je vais adorer, je vais adorer, je vais adorer. J'irai pour voir ma sœur, mais sinon sans plus quoi. Donc voilà. King Burger et le poulet. Ah, il y a Burger King en Corse? Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de fast-food. C'est-à-dire qu'il y a aussi KFC. Moi, je pensais qu'en Corse, il y avait genre zéro fast-food. Mais je savais pas. D'accord? Je savais pas qu'il y avait. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de Jake Paul. Tu as déjà entendu parler de lui. Bah, en fait, ces gars-là, c'est des mecs qui sont super forts parce que c'est des mecs qui sont dans l'action. Quand tu vois lui et son frère, en fait, tu peux critiquer et tout ça, mais les gars, c'est des businessmen, ils sont trop forts. Ils touchent à tout, ils sont sportifs, ils font du contenu depuis très longtemps. Depuis qu'ils sont tout petits, ils font du contenu, ils sont très forts, ils sont ultra actifs les deux. Franchement, c'est respect, quoi. C'est des hommes d'action, quoi. Salut, longue vie à toi, merci. Idem pour toi, Abdoulaye. Salut à toi. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci les gars de liker le live. Vous savez comment ça marche, hein. Je vous le dis à chaque fois, parce que c'est comme ça qu'on peut faire rentrer plus de personnes et qu'on a plus de questions. Voilà. Plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir et plus on peut avoir de questions. Donc, pouvez vraiment poser toutes vos questions. Voilà, voilà. Alors, il y a des gens qui ont le droit à des crédits juste parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et c'est la CAF qui rembourse le crédit. Je savais pas. Mais je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir des trucs de dingue, d'accord? Parce que avec des familles nombreuses, mais après, avoir une famille nombreuse, c'est difficile à gérer, hein.
C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à gérer, hein. Je suis intéressé, OK Basila, on va t'envoyer un message. Au moins, c'est bien que vous soyez ici parce qu'on peut vous contacter directement. On peut vous contacter directement, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler, OK? Pareil pour toi, Alpaco officiel, on va te contacter. Tu as beaucoup voyagé, David, ça fait rêver. En fait, c'est grâce à ma mère, très jeune, elle m'a envoyé à l'étranger, mais gratuitement. En fait, c'est ça le secret. En France, il y a une association avec laquelle vous pouvez partir gratuitement à l'étranger. D'accord? Vous pouvez partir gratuitement à l'étranger et ça, c'est génial. En fait, c'est quoi le concept? C'est que vous êtes dans des familles d'accueil. Vous n'allez pas aller dans un hôtel, vous allez, attention, hein, vous allez vivre dans une famille d'accueil qui va vous accueillir et qui va vous faire vivre comme leurs enfants. En fait, vous allez être comme un fils ou une fille adoptive. Et vous pouvez aller dans quasiment tous les pays du monde comme ça. Parce qu'ils ont des points relais dans tous les pays du monde. Et ça, c'est génial. Vous habitez avec la famille. Donc attention, vous devez vous plier aux règles de la famille parce que c'est comme si la famille vous adopte. Vous voyez? Donc voilà. Je suis intéressé. Ok, Jean, on va te contacter. Regarde bien tes messages. Toronto, c'est magnifique. Ouais, Toronto, c'est magnifique. Et je suis allé en haut de la tour, elle est incroyable. La CN Tower, elle est vraiment incroyable. Mago et un quart espagnol, est-ce que ça compte? Ça compte pourquoi? Pour qu'elle soit une latina, c'est ça? Tu ressembles à l'acteur qui fait Aquaman. Merci le flexeur. Salut à vous les gars. Euh, alors, Dubaï, c'est superficiel. Ouais, en fait, moi je peux pas trop juger, je suis pas allé. C'est ouais, c'est ce qui se dit, mais après, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous êtes allé à Dubaï pour juger? Ok? Moi, encore une fois, j'aime pas juger quand j'ai pas expérimenté, parce que voir la vie des autres, enfin, vous savez, on peut pas trop. Moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Quand j'étais à Paris, tout le monde m'a dit Marseille, c'est nul. Le sud de la France, c'est nul. Tous les Parisiens disent ça. Tous les Parisiens disent Marseille, c'est nul, c'est éclaté, ça sert à rien. À Marseille, ça pue, tout est crade. J'ai eu que des insultes sur Marseille. Et bah, quand je suis allé à Marseille, j'ai vu tout le contraire. Moi, j'ai trouvé que c'était une ville incroyable. Voilà. Donc, encore une fois, un exemple. Si j'aurais écouté l'avis des gens à Paris qui font que dire ouais, Marseille c'est nul, Marseille c'est nul, Marseille c'est nul, bah, je serais jamais allé à Marseille. Voilà. Donc, c'est pareil. Moi, je peux pas trop juger tant que je suis pas allé, quoi. Alors, Dubaï, c'est nul. Beaucoup de choses sont pas tolérées. La plupart des influenceurs qui sont là-bas, leur argent est bloqué là-bas. Ils peuvent pas le transférer. Ok, je savais pas. Donc voilà. Euh, aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités. Ouais, les États-Unis, c'est cool. Les États-Unis, c'est vraiment cool. Alors, il y a des personnes qui disent que la douche froide, c'est vraiment incroyable pour tout. Ouais, moi, je prends que des douches froides. Moi, limite, si je prends pas de douche froide, ça me manque. Je prends des bains froids tous les jours, bains glacés tous les jours. Ok. Dans ma routine après le sport, je prends un bain glacé, tout simplement. Donc, au début, j'avoue, c'est chaud. Mais c'est comme tout, hein, on est fait pour s'habituer, hein. Donc, moi, après le sport, bain glacé. Il y en a qui disent, ouais, c'est mieux de le prendre avant le sport. Mais moi, je ne veux pas aller prendre un bain glacé avant le sport. Je préfère le faire après le sport. Moi, je fais sport et après le sport, bain glacé. Voilà, je ne me prends pas la tête. Et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je conseille vraiment de faire ça. Après, ceux qui ne peuvent pas le faire, moi, quand je prends aussi des douches, bah, avant de dormir, je prends une douche avant de dormir. Je prends une douche froide. D'accord? Moi, je prends une douche glacée. En fait, vous êtes quel type de personne? Moi, je préfère aller au lit en étant propre. Enfin, entre guillemets, prendre une douche avant d'aller au lit. Mais il y a des gens que eux, c'est l'inverse. Eux, ils préfèrent se lever et ils préfèrent prendre une douche quand ils se lèvent. Moi, je préfère prendre une douche avant d'aller dans le lit. Vous êtes plus quelle équipe, vous? Est-ce que vous êtes, je prends une douche le matin, ou alors, est-ce que je prends une douche le soir avant de dormir? Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, Yvan dit les deux. Ok, tu prends deux douches. Tu prends le soir avant de dormir et le matin. Ok. Alors, MDC qui dit le matin. Ok. Les deux. Waouh. Attention.
ça casse avec la réputation des Français qui disent qu'ils ne se lavent pas. Les deux, les deux, les deux. Ok. Les deux, c'est parfait. D'accord. Seulement le soir après le taf. D'accord. Moi, je fais les deux, mais ma parole, tout le monde prend 2 douches par jour ici. Tout le monde prend 2 douches par jour. Moi, j'en prends qu'une. Moi, j'en prends qu'une avant de dormir. Donc, moi, j'en prends qu'une avant de dormir. Mais là, je vois apparemment, je vois que la question se pose même pas parce que là, je vois que tout le monde prend 2 douches par jour. Ok. Je savais pas que autant de personnes prenaient 2 douches par jour, mais en tout cas, il n'y a même pas de débat alors. Vraiment, il y a même pas de débat. Propre au coucher et le matin repropre. Yes. Je mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. Maxence, t'es le meilleur. Merci à toi, Maxence. Il faut se laver tous les jours. Ouais, moi je me lave tous les jours, mais je me lave une fois par jour. Je sais pas si c'est bon pour la peau vraiment de se laver vraiment 2 fois par jour. Ok. Je sais pas si c'est bon pour la peau vraiment de se laver 2 fois. Moi, je prends un bain la journée, mais je mets pas de savon dedans. Je prends un bain d'eau froide. Vous savez, un bain de glaçon. Est-ce que tu lisses la barbe des fois? Je l'ai fait une fois, mais c'est sale. Regarde. Tu vois, je l'ai fait une fois, mais ça me plaît pas du tout, tu vois. Ça fait un résultat comme ça. Donc c'est un résultat qui est très très bizarre, tu vois. C'est vraiment super bizarre. Donc je le fais pas. Euh, Alors, mais les gens disent qu'une douche est bonne pour la santé. Bah ouais, non mais moi, là, tout le monde dit que tout le monde prend 2 douches par jour. Tu vois? Moi, je prends qu'une douche par jour. Je prends une douche le soir avant de dormir, une douche froide. Ok? Et je prends un bain la journée, mais le bain, c'est un bain glacé. Je mets pas de savon dedans. Je rentre, je mets des glaçons, je suis dedans, j'ai froid, et après je sors. Mais le soir, je prends aussi une douche froide. Mais là, tout le monde dans le chat, là je confirme, c'est un 100% de gens disent qu'ils prennent 2 douches par jour. Et vous savez que pour avoir beaucoup voyagé, est-ce que vous savez quelle est la réputation des Français, la réputation des Français à l'étranger? Ouais, la peau doit respirer des besoins. De... 2 douches par semaine, j'ai pas le temps. Moi, je prends 2 douches par semaine pour les cheveux. Je me lave 2 fois les cheveux par semaine. Salut Liane. Une douche chaque 2 jours, ok. Est-ce que vous savez quelle est la réputation des Français à l'étranger? Vraiment. Merci. Qui a trouvé? Alexis des gros crades. Exactement. Les Français ont inventé le parfum pour cacher les odeurs. Exactement, Mohamed. Comment vous savez ça? C'est exactement ça. Mais c'est bizarre, hein. Mais pourquoi on a cette mentalité-là? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'un Français se lave pas. Est-ce que vous avez l'impression que les Français se lavent pas? Dites-moi honnêtement. Une douche, ok. Non mais honnêtement, pourquoi on aurait cette réputation-là en tant que Français? Parce qu'un Français, ça se lave. Enfin, moi, j'ai jamais entendu dans ma vie, même à l'école, tout ça, oh, les gens se lavent pas. Pour moi, c'est faux, on est d'accord ou pas? Mais il y a tellement tous les pays qui le disent que ça vient d'un truc. Faudrait demander à ChatGPT. Faudrait demander à ChatGPT pour savoir. Ok? Faudrait demander. Mais c'est bizarre quand même. La sauce Michi, non, la sauce Michi, elle est propre. Je pense que ça doit avoir avec les WC, je sais pas. Ouais, pour moi, c'est faux. Après, c'est peut-être. Bien sûr qu'il y a des gens qui se lavent pas en France. On le sait, hein. Voilà, malheureusement, quand vous traînez un peu à Paris, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, qui se lavent pas ou qui peuvent pas se laver. Enfin, bref. Mais de là à dire que tout le monde. Moi, ce que j'ai pensé, c'est parce que comme à Paris, il y a beaucoup de gens qui sentent mauvais, il faut pas se le dire, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sentent mauvais. D'accord, à Paris. Donc moi, je pense que les étrangers, quand ils viennent à Paris, ils sentent des odeurs qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et c'est vrai que à Paris, dans le métro, ça sent vraiment hard, quoi. Je sais pas si vous avez, je sais pas s'il y en a qui ont déjà pris le métro à Paris, mais Paris, c'est chaud quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais les odeurs à Paris, les odeurs à Paris dans le métro, c'est tendu.
Je sais pas ce que vous en pensez, ou si vous avez déjà pris le métro à Paris, mais, franchement, des fois, c'est hardcore. Et moi, je pense, après, quand vous êtes un bonhomme, quand vous êtes un mec, on s'en fout un peu, mais quand vous êtes une femme, et les femmes qui sont un peu délicates, vous allez dans le métro à Paris, les femmes, et j'ose même pas imaginer les odeurs elles doivent prendre très très cher. Parce que vous savez que les femmes ont un odorat beaucoup plus développé que les hommes. Ok. Donc, le métro à Bruxelles, c'est imbattable. De quoi? À Bruxelles, c'est pire qu'à Paris? Je savais même pas qu'il y avait le métro à Bruxelles. Je savais même pas qu'il y avait le métro à Bruxelles. C'est pire qu'à Paris. On est le pays qui consomme le moins de savon et de dentifrice. Ce sont Sérieux? Non, j'arrive pas à y croire. Apparemment, il y a Evelyne qui dit qu'on est le pays en France où on consomme le moins de savon et le moins de dentifrice. Sérieux? Ça, par contre, je peux pas sortir cette stat à l'étranger parce que, en fait, si vous voulez, c'est quoi le problème à l'étranger? Quasiment dans tous les pays, il y a un problème à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas de second degré. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En France, on utilise beaucoup le second degré, le troisième degré, le quatrième degré. Bref, on fait de l'humour qui peut être des fois de l'humour noir. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de degrés dans l'humour en France. Et nous on a l'habitude en France de charrier avec, de dire des choses qui sont pas vraies, mais pour faire rire. Le, le problème, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous faites ça à l'étranger, les étrangers, ils comprennent pas. Parce que la plupart, ils ont pas de second degré. Donc, en fait, il faut faire extrêmement attention. Ok? Il faut faire extrêmement attention quand vous êtes à l'étranger parce que l'humour, faut faire très gaffe. Alors, j'ai travaillé dans un grand magasin aux achats, je confirme. Ok, super, Evelyne. Donc, en fait, il faut faire très gaffe à l'humour à plusieurs degrés à l'étranger parce que la plupart, ils vont me prendre direct content. Ok? Donc ça, il faut faire vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe si vous voyagez à l'étranger. Ouais, ils sont plus réservés. Ouais, aussi. Ça fait combien de temps que tu te laisses pousser tes cheveux? Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans. Voilà. Plus de 15 ans. Mais moi, après, ils ne poussent pas forcément super vite, hein. C'est plutôt les filles. Les filles, ils ont vraiment les cheveux qui poussent vite, quoi. Donc voilà. Euh, alors, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de liker le live. Plus vous likez le live, plus comment dire, vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Donc, bienvenue vraiment à tous et n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Tu es magnifique, David. Merci à toi, Myriam. Viens avec moi au parc Astérix. Alors, moi, j'adore le parc Astérix. Je suis allé, je sais pas, j'ai dû y aller 4-5 fois au parc Astérix en tout, je crois. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Ok. Là où je suis allé aussi, bah, Disney aussi, mais il y a un autre. Alors, je sais plus comment ça s'appelle avec un truc avec du sable. C'est quoi l'attraction aussi? C'est pas la tour de sable ou il y a un truc comme ça en Île-de-France qui est pas mal aussi, qui est pas du tout connu, mais qui est pas mal avec des attractions. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. D'accord? Donc, la mer des sables. Ah, mer de sable, c'est ça. Voilà, à mer de sable, exactement. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est pas mal aussi. C'est plus petit, mais c'est sympa, quoi. Et moi, une fois, je suis allé à Disney. J'ai eu trop de chance parce que des fois, ils font péter des feux d'artifice. Et en fait, ça a pété quand j'avais pris le train et que c'était en haut de la montagne à Disney, dans une attraction où il y a trop de monde. Je sais plus laquelle c'était, mais c'est vraiment cool, quoi. Euh, Chez moi, au Brésil, tu peux pas faire de blagues dans certaines villes. Bah, en fait, ouais, il y a blague, c'est normal. Quand il y a pas de second degré, faut faire très attention. Faire très attention. OK? Tu as une belle âme, avec les Indiens. Merci à toi, Evelyne. Merci à toi, Amine aussi. Merci à toi. Hem, alors, salut, une partie des Français ne se lavent pas et c'est pareil dans les autres pays. Tout le monde ne se lave pas. Oui, ça pue dans le métro, c'est insupportable. Vivre en Bretagne, c'est mieux. Ouais, mais de toute façon, c'est ça dans les grandes villes. Vous savez que quand vous êtes dans des grandes villes, souvent, bah, il y a pas mal de problèmes. Ok. Je suis intéressé. Ok, Kand, on va te contacter. Le Suprême aussi. Dalov. Regardez bien vos messages, les gars. On va vous envoyer un message. Ok.
On va vous envoyer un message. Voilà. Donc voilà. Donc, merci vraiment à tous. Je vous rappelle, on fait un live pour les nouveaux qui viennent de rentrer. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, des personnes que je n'ai jamais vues. On fait un live de questions-réponses et on fait un live où vous pouvez vraiment parler de tout. Donc, n'hésitez pas à commenter, à écrire et à parler des sujets auxquels vous voulez parler. D'accord? À part des sujets où vous voulez parler. Donc voilà, donc en fait, quand vous voyagez à l'étranger, il y a pas mal de clichés que vous allez avoir. Enfin, moi, ce que j'ai vu, hein, le cliché classique, c'est les Français ne se lavent pas, quoi. Mais ils le pensent vraiment, hein. Et ils le pensent vraiment, vraiment. Et même, il y en a même qui vont dire que on met du parfum pour cacher les odeurs. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des a priori. Après, le français à l'international, il est vraiment bien vu, quoi. Parce que la France, c'est la vie, c'est le pays de l'amour. Paris, c'est la ville romantique. Donc, tout le monde veut aller à Paris. Tout le monde dit que la France est le plus beau pays du monde. Enfin, en fait, le fait d'être français, c'est la classe. C'est vraiment la classe à chaque fois. Salut David, j'espère que tu vas bien. Yes, Lou RS, j'espère que tu vas bien aussi. Merci à toi. Euh, Après, le prix de l'eau, c'est exagéré. Ne gaspillons pas plus d'eau, les amis, ça devient rare. Ouais, bah, l'eau, ça coûte super cher et surtout l'électricité. L'électricité, moi, je l'ai vu, hein, c'est de plus en plus cher. À chaque fois, c'est la même chose. L'électricité, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, c'est quoi ton secret pour avoir autant la patate? Moi, je pense que c'est vraiment la joie de vivre. Vous voyez, quand vous avez de la joie de vivre, quand vous voulez vraiment vivre, quand vous aimez la vie, bah, naturellement, l'énergie vient à vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont vraiment, qui ressentent ce que je ressens, vraiment le fait d'avoir de la gratitude? Parce que pour moi, une des meilleures énergies, c'est la gratitude aussi, la gratitude envers Dieu. Mais voilà, ça c'est une des meilleures énergies pour moi, hein. Attention, je dis pas que c'est vraiment, c'est votre énergie, hein. Mais pour moi, c'est une des meilleures énergies. Mais qui c'est ici qui a beaucoup de, on va dire, de joie de vivre, par exemple? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont beaucoup de joie de vivre? J'aime bien ton style. Merci à toi, Call of Duty. Non, Call of Duty. Merci, je like. Les étrangers pensent vraiment que les Français se lavent pas? Oui, bah oui. Bah, Paulinho, tu viens du Brésil, non, peut-être, non? On dit pas ça au Brésil. Mais non, mais c'est vraiment, hein. Mais même aux États-Unis, on dit ça. On dit ça dans tous les pays. Dans tous les pays, on dit le français se lave pas. Mais le pire, c'est que c'est sérieux, hein. C'est sérieux. C'est vraiment, ouais, le français se lave pas, quoi. Le français, il est crade. Donc, euh, donc voilà. Salut à vous, les gars. Salut à vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à écrire tout ce que vous voulez. On est là pour tout lire et tout commenter. La France avec 76 de la population qui est propre, meilleur classement en Europe, ouais. Donc en fait, je pense que c'est un a priori. C'est vraiment, vraiment, vraiment un a priori. Euh, On est des romantiques, les filles russes nous adorent. Je me fais beaucoup d'amis russes sur un site. Elles adorent nos mots d'amour. Excellent. Ouais, non mais le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que moi ça me fait rigoler, mais le pire c'est que c'est vrai. On va dire dans tous les pays du monde, on est vraiment, les Français sont vraiment vus comme des romantiques. Maintenant j'ai une question. Toutes les personnes qui habitent en Afrique, que vous habitiez au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Maroc, en Mauritanie, Madagascar, comment sont vues les personnes qui habitent en France métropolitaine? C'est comment? Qu'est-ce qui se dit? Sans tabou, hein, sans tabou. Est-ce qu'on dit des choses sur Paris, sur les villes, sur les habitants? Est-ce qu'on dit des choses ou pas vraiment? Est-ce qu'on dit des choses ou pas vraiment? S'il y en a qui connaissent un peu, voilà, qui ont habité, d'accord? On va voir, d'accord? On va voir. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on dit des choses, d'accord? Est-ce qu'on dit des choses ou pas? Ou alors pas du tout, on parle pas. Mais en tout cas à l'étranger, c'est ce qu'on dit. Alors on dit ils sont riches, ok? Ça c'est ce qu'on dit aussi dans les pays d'Amérique latine pour les États-Unis. On dit ouais, les Américains ils sont pétés de thunes, ils sont riches. Ok? Les riches, ok? Les riches, ok?
Are you doomed? I don't have any hair. Salut à vous les gars. Donc, alors il y a personne qui sait ce qu'on dit en Afrique? Non? On dit juste ils sont riches? OK. Donc, il y a pas d'avis alors. Donc, voilà, après, à part ça, le seul truc qu'il faut faire attention à l'étranger, c'est l'humour. C'est vraiment l'humour. C'est vraiment, 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 vraiment l'humour. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'est intelligent de ne pas parler sur les autres. Voilà, voilà. Donc, bienvenue vraiment à toutes les personnes qui sont là. Merci vraiment les gars. Je vois qu'il y en a plein qui commentaient. N'hésitez pas à commenter et vous pouvez vraiment parler de tout. Tu as le look d'un mec qui vit en autonomie, très proche de la nature, je me trompe? Moi, j'adore la nature, d'accord? J'adore partir faire des excursions à la nature, j'adore faire des voyages à la nature, j'adore tout la nature. Après, comme moi, je travaille en ligne, bah, j'aime bien avoir du confort pour bosser chez moi, tout simplement. Voilà, parce que je fais beaucoup de vidéos, tout ça, mais je peux partir un an à la nature sans aucun. Voilà. En fait, moi, je m'adapte. Je m'adapte. Là, j'étais dans un désert il y a quoi? Il y a un mois, je suis resté dans un désert pendant 3 mois. Franchement, j'avais des gros problèmes de connexion. C'était le seul truc qui était vraiment relou, surtout quand vous travaillez sur Internet. Mais à part ça, je me sentis trop bien. Je me suis senti trop, trop bien. Donc, au niveau du sport, j'avais pas accès aux salles de sport classiques et tout traditionnelles. Mais franchement, moi, la nature, j'ai toujours été in love de la nature. J'ai vraiment toujours été in love de la nature. Est-ce qu'il y en a déjà qui habitent ou qui habitent encore ou qui aimeraient vivre plus à la nature? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient habiter plus à la nature? Est-ce que tu viens de Dubaï? Non, je suis jamais allé à Dubaï. Je connais pas Dubaï. Aucune idée de comment c'est. Je sais juste que ma petite sœur, elle habite à Dubaï. Elle habite à Dubaï, mais à part ça, Dubaï, je connais vraiment pas. Je connais vraiment pas. Tu vis où là? Salut à toi, Jedjer. Je vis en Amérique du Sud. Moi, je vis avec la nature, génial. Génial, génial, génial. Il y a un mois, tu es allé dans un désert pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Je suis resté 3 mois. Il y a un mois, j'étais encore dans un désert, si tu veux. Je suis allé à partir de juin. À partir de juin. Voilà, voilà. Joli le sapin de Noël derrière. Merci à toi, But. Pourquoi tu ne vis pas en France? Bah, en fait, c'est simple. En fait, moi, j'ai la chance d'être digital nomade. Et j'avoue, hein, c'est un travail. Il faut se lancer. Et il y a beaucoup de gens qui sont esclaves d'un patron, qui doivent mettre les deux mains comme ça, limite se mettre à genoux en disant patron, patron, s'il te plaît, est-ce que je peux partir en vacances? Ok. Moi, j'ai décidé simplement d'être libre avec mon téléphone portable, avec ma tablette, mon PC. Simplement, moi, je travaille sur Internet. Et quand vous travaillez sur Internet, peu importe si vous travaillez depuis l'Antarctique, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Japon, depuis la Finlande, depuis la Suède, depuis le Maroc, c'est la même chose. Parce que tout le monde est sur Internet. Voilà. Donc en fait, ça vous permet de voyager, mais c'est pas indispensable. Moi, je suis un gars qui voyage depuis que je suis petit parce que ma mère m'a toujours envoyé à l'étranger. J'ai étudié au Costa Rica, j'ai étudié au Canada, j'ai étudié à San Diego, ceux qui connaissent en Californie, j'ai étudié à Barcelone, en Espagne, j'ai étudié en Angleterre, ma petite sœur, elle a étudié à Quito, ceux qui connaissent pas, c'est en Équateur, mon frère, il a étudié en Argentine, bref, ma sœur, elle a étudié en Corée du Sud, elle a travaillé en Chine, elle est allée au Japon, en Inde, en Suède, bref. On est une famille un peu internationale. Et bah, tout simplement, comme moi j'ai vécu plus de 30 ans en France et j'ai la possibilité d'être digital nomade, et c'est ce que j'enseigne dans la Michigan Academy. Dans la Michigan Academy, je vous apprends le télétravail. Comment vous pouvez générer des revenus depuis chez vous avec le téléphone portable. Alors, c'est pas fait bien sûr pour tout le monde, hein, évidemment, hein. Mais s'il y a des personnes qui veulent faire une transition douce, c'est-à-dire que des personnes qui veulent commencer petit à petit à faire une transition. C'est-à-dire que même si elles sont salariées, elles se disent, ouais, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Là, il y a Amazon qui a supprimé officiellement 13 000 postes, officieusement 30 000.
et tous les plans de licenciement qui sont sous le secret, qui vont arriver bien sûr, hein, petit à petit. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Il dit qu'en 2040, il y a entre 70 et 80% des emplois qui vont disparaître. Voilà, donc ça représente entre 7 emplois sur 10 ou 8 emplois sur 10. Et bah, le fait de faire une transition douce, ça permet tout simplement de commencer. Et bah moi, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, dès l'époque, j'avais compris que Internet, c'était la révolution. Et là, maintenant, où je l'ai compris encore plus depuis pas mal de temps, c'est que les gens sont obsédés par le téléphone portable. Vous pouvez voir, les téléphones portables, les gens, ils sont comme ça. Alors, comme moi au Canada, ok, génial, toi, tu travailles au Canada, en fait, toi, tu vis au Canada, mais tu travailles de manière digitale, c'est ça? C'est ça que tu fais ou pas? Mais je vais vous dire un truc. Et on n'est pas là pour créer des polémiques. Mais tout est fait pour que vous ne soyez pas libres, les gars. Tout est fait pour vous dire non, c'est faux. Internet, on ne peut pas gagner de l'argent avec Internet. C'est faux, c'est faux. Et tous ceux qui travaillent sur Internet, ils rigolent. Ils rigolent. Parce que moi, j'ai fait les deux côtés. Moi, j'ai fait les longues études, ok? Études classiques. Moi, j'ai fait un bac S, option maths, classe prépa HEC, grande école de commerce, double diplôme à l'international, bref, blablabla, stage, Toshiba, travail pour les entreprises. Moi, j'ai fait les deux côtés et je sais quel est le côté qui me correspond. Attention, ça ne veut pas dire que l'autre côté n'est pas bien, mais moi, je déteste les gens qui attendent la fin de la semaine et qui attendent le week-end. Ou les gens qui se disent oh, les vacances. Non, vous avez. Non, en fait, si tu n'aimes pas ton travail, il faut que tu changes de travail. J'ai jamais dit que c'était facile de changer de travail, mais vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est OK, mais vous ne pouvez pas vous plaindre parce que maintenant, il y a tout à disposition. Ce serait il y a 100 ans, il y a 200 ans, si vous voulez. Mais maintenant, vous avez tout sur YouTube. Vous regardez, vous avez tous les tutos, vous avez tout. La seule chose qu'il faut, c'est passer à l'action. C'est comme pour perdre du poids. Maintenant, tout le monde sait comment perdre du poids. Si vous ne savez pas perdre du poids, c'est impossible. Vous avez toute la connaissance sur Internet. Vous avez même ChatGPT. ChatGPT qui peut vous faire des programmes pour perdre du poids. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids? Parce que ce qui manque aux gens, c'est l'action. C'est l'action, c'est le coaching. C'est pour ça que moi, je déduis ma vie, d'accord? Je passe mes journées à coacher des gens parce que ce que les gens ont besoin, c'est un passage à l'action. Et vous le savez au plus profond de vous-même. Vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez, mais vous n'avez pas le résultat. Pourquoi? Parce que vous ne passez pas à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action dans votre vie, il va rien se passer, les gars. Vous allez pas avoir de résultats. Vous allez continuer à faire les mêmes choses de jour en jour, de jour en jour, et il va rien arriver dans votre vie. La seule et unique manière de changer, c'est de passer à l'action. On prend les compétences et on passe à l'action. Si vous ne passez pas à l'action dans n'importe quel domaine de votre vie, il va rien se passer. Il va rien se passer. Et les années vont continuer, vous allez avoir les mêmes résultats et les mêmes résultats. Tout ça à cause du regard des autres. Tout ça parce que vous avez peur de vous lancer, parce qu'il y a le jugement des autres. Qu'est-ce que va penser mes amis? Qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce que va penser les gens qui ne me connaissent pas, qui vont me critiquer sur les réseaux sociaux? Mais vous devez savoir un truc, les gars, vous devez vivre pour vous. Vous ne vivez pas pour les autres. Et je vais vous dire un secret, les autres ne pensent même pas à vous. Les autres, ils s'en fichent de vous. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Donc en fait, vous vous préoccupez de la vie des autres et en fait, les autres ne pensent qu'à eux-mêmes. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent leur peur sur vous. Ils sont en train de projeter leur peur de ne pas passer à l'action sur vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que vous allez tout le temps être critiqué. Si vous n'avez pas de résultat, vous allez être critiqué. Si vous avez des résultats, vous allez être critiqué quand même. Dans tous les cas, les gens vont vous critiquer. Si vous n'avez pas d'argent, les gens vont vous dire t'es qu'un pauvre mec, t'es qu'une merde, tu sers à rien. Les gens vont vous critiquer. Quand vous avez de l'argent, les gens vont vous critiquer aussi. T'es égoïste, tu penses qu'à l'argent, c'est toujours gagner plus d'argent. Dans tous les cas, vous allez être critiqué. Donc en fait, peu importe ce que disent les gens, commencez à vivre pour vous-même. Et plus vous allez être bien à l'intérieur de vous,
plus vous allez penser à vous, plus vous allez pouvoir vous préoccuper après des autres. Parce qu'on commence d'abord par se sentir bien. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment super important. C'est d'abord, on se préoccupe de nous-mêmes et après, on va pouvoir transmettre la valeur aux autres. OK? S'il vous plaît, aide-moi. Yes, Denise. Denise, on va t'aider. On va t'envoyer un message. D'accord? On va t'envoyer un message. La critique est facile. Oui, de toute façon, les gens qui sont dans l'action, ils n'ont pas le temps de critiquer les autres. C'est impossible. Quand vous êtes absorbé dans l'action, vous ne pouvez pas critiquer les autres. OK? C'est impossible. Imaginez, par exemple, je prends un gars comme, je sais pas, comme, comme Cristiano Ronaldo. Il va, il fait ses matchs de foot, il fait ça, il va à une soirée, tout ça. Il est trop occupé à marquer, il est trop occupé à gagner de l'argent, il est trop occupé. Pourquoi il va aller critiquer les autres? En fait, les gens qui vont vous critiquer sont toujours des gens qui sont inférieurs à vous, sont toujours des gens qui vous envient. Parce que les gens qui ne vous critiquent pas, d'accord? Ils sont trop occupés sur leur business. Ils sont trop occupés sur leur vie. Ils sont trop occupés sur leur santé, sur leurs relations. Ils vont pas, d'accord? Et regardez par exemple, si vous prenez un mec dans la vie ou une femme qui a tout ce qu'elle désire, est-ce qu'elle va perdre du temps, à votre avis, à critiquer les autres? Et elle va juste kiffer la vie. Elle va juste profiter. Donc en fait, les gens qui sont dans la loi de l'attraction, les gens qui sont dans l'abondance, ils vivent le moment présent. Ils vivent le moment présent. D'accord? Donc en fait, ce que vous devez juste faire, c'est vous concentrer sur vous. D'accord? C'est vraiment, 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 vraiment vous concentrer sur vous. Ne pas vous dissocier, ne pas perdre d'énergie et tout simplement foncer. Et je vous garantis, les gars, que vous allez vraiment avoir un ça. Alors, comment réussir à franchir le cap de la peur de la critique? Quel mindset? Le meilleur mindset à avoir, si vous pouvez l'avoir, c'est la mission de vie. Vous savez, quand vous êtes habité par quelque chose qui vous possède, quelque chose auquel vous êtes sur Terre et vous avez une mission de vie. Quand vous avez une vraie mission de vie, tout le reste n'existe plus. Imaginez, vous avez une mission de vie, c'est d'aider les autres, ok? Dans un domaine en particulier. On va pas prendre un domaine précis, mais vous avez une mission de vie, c'est d'aider les autres dans un domaine. Et bah, cette mission de vie, elle est tellement importante pour vous que la critique des autres, le jugement des autres, il devient invisible parce que vous êtes absorbé. Donc, bien sûr que la foi, ça aide. En fait, je vais vous dire un truc. Quand vous avez, par exemple, la foi, c'est impossible de sentir la critique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir peur, vous ne pouvez pas ressentir la critique. Quand vous ressentez vraiment la foi avec un grand F, c'est impossible d'avoir peur, c'est impossible de sentir la critique. Ça, c'est un exemple, ok, que, qui vous permet de vous sentir invincible, tout simplement. J'ai besoin de votre coaching. On va te contacter, Cathy, on va te contacter, d'accord? On va t'envoyer un message en privé. Regarde bien tes messages. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important, mais le but du jeu, c'est d'être absorbé. Parce que quand tu as une mission de vie qui est tournée vers les autres, tu vas pas en fait ressentir la critique. Imagine, je prends un exemple extrême. Tu as peur de la foule. Imagine, tu as très peur de la foule, ok? Genre agoraphobe, tout ça. Tu as très très peur de la foule. Tu as très très peur du regard des autres. Tu as très peur ok? Alors, imagine, tu as quelqu'un de ta famille qui tombe par terre dans la rue et qui saigne. Genre, il est en train de crier et saigne. Toi, tu es agoraphobe, mais tu le vois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas foncer vers lui et tu vas l'aider. Tu vas oublier les autres. Pourquoi? Parce que tu es absorbé. C'est comme si tu étais possédé pour aider l'autre. De la même manière que quand tu vas au cinéma, des fois, à un moment, tu regardes l'écran et tu es complètement et totalement absorbé par ce qui est en train d'être dit. Comme si le reste du monde n'existait plus. Et l'unique chose qui est importante pour toi, c'est ce que tu vois et ce que tu es en train d'entendre. Et ça devient ta vision du monde. Et tu deviens complètement et totalement absorbé au cinéma. Même s'il y a des gens qui mangent à côté de toi,
du popcorn ou autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça en fait. David, tu es une bénédiction. Merci à toi, Honora. Dédicace à toi et merci pour ton message. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important et que vous pouvez faire. Alors, il y a une personne qui a dit oui, mais il y a des critiques, il y a des critiques constructives. Oui, mais ça, c'est différent. Ça, c'est très bien, les critiques constructives. C'est très, très bien. Ok. Moi, je te parle des gens ou quand tu as peur du regard des autres ou des gens qui te critiquent pour rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est différent. Mais quand c'est constructif, c'est sûr que c'est toujours bénéfique, hein, pour vous comme pour la personne, évidemment. Alors, comment être fier de soi-même? En fait, si tu veux, être fier, c'est un état. Et pour rentrer dans un état, la meilleure des choses à faire, c'est de penser à un moment dans le passé où tu as déjà été fier de toi. Il y a forcément un endroit, il y a forcément un moment, d'accord, où tu as été fier de toi dans le passé. Donc, pour faire sortir un état, il y a deux choses à faire. Il faut l'ancrer dans le temps et il faut l'ancrer dans l'espace. D'accord? C'était quand la dernière fois que tu as été fier et c'était où? C'était quand et c'était où? Quand vous alliez les deux, quand vous alliez le temps et l'espace, vous allez pouvoir tout simplement faire une régression et aller chercher cette émotion. Et pendant que vous êtes en train de ressentir cette émotion, que vous avez été chercher avec une régression grâce au temps et à l'espace, là, ce que vous pouvez faire, c'est un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est que vous allez par exemple faire un geste, ça peut être mettre la main sur le cœur, ça peut être mettre la main le long de votre jambe ou quelque chose comme ça, pour associer le geste à l'émotion. Puis après, vous allez faire un principe de fractionnement. C'est-à-dire que vous allez vous fractionner, vous allez sortir de l'état et vous allez rentrer de nouveau. Vous allez sortir de l'état et vous allez rentrer. Vous allez sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. À chaque fois que vous allez faire ça, à chaque fois, l'état va être plus facile d'y accéder. Ça va être aussi plus fort et vous allez être de plus en plus en confiance. Plus vous faites ce processus-là, plus vous allez pouvoir vivre avec un état de fierté. Ça, on l'a travaillé bien sûr avec un état de fierté, mais en vrai, on peut le faire avec n'importe quel autre état. On peut le faire avec tous les états que vous voulez. C'est juste, on va dire, une manière de se conditionner. Voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin dans le conditionnement, bah, vous pouvez intégrer la Michigan Academy. Donc, je rappelle, hein, pour toutes les nouvelles personnes qui ne savent pas, ce que je fais, moi, je fais du coaching. Et toutes les personnes qui veulent intégrer la Michigan Academy, c'est possible. Vous avez juste à marquer intéressé dans le live, vous mettez votre pays et on va vous faire basculer dans la Michigan Academy. On va tout vous expliquer. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mensualité. Il y a juste des frais d'inscription. On règle une fois et on vous accompagne à vie. Dans une salle de sport, là, je vais vous payer soit une fois par an ou une fois tous les mois et vous devez payer, payer, payer. Nous, on a fait un principe incroyable, c'est que le tarif d'inscription dépend du pack que vous choisissez, mais vous ne réglez qu'une seule fois et on vous accompagne à vie, mais pas seulement bien sûr sur une plateforme ou un truc comme ça de coaching, mais aussi en coaching privé, d'accord, avec moi. Vous avez les coachings privés avec moi, ou c'est des coachings bien sûr en petits groupes, et on travaille tous ensemble. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, écrivez votre pays les gars, et on va venir vous envoyer un message en privé. Voilà, excellent, voilà. Mettez intéressé, mettez vos pays, et on va venir vous aider, d'accord? Donc voilà. Donc, merci vraiment à toutes les personnes. Je vous rappelle, alors il y a Paul qui dit: «Le conditionnement, on n'est pas des boîtes de conserve». En fait, il faut se conditionner, il faut travailler sur soi. D'accord? Pour vraiment être bon dans la vie, il faut se connaître soi-même. OK? Il faut se connaître, se connaître, se connaître, travailler sur soi et se conditionner. C'est très important. Ça va te permettre d'être plus fort. Et en fait, on est dans un monde, les gars, où c'est de plus en plus difficile, d'accord, de se conditionner. Salut à toi, Mister Perrine Guyenne. Merci, je crois que tu es mon plus grand fan. Un jour, il va falloir qu'on se rencontre parce que tu viens sur tous les lives. Bravo à toi. Et salut à toi, Mister Amxen. Mister Perrine Guyenne, je ne sais pas comment il fait. Il est sur les lives avec moi le matin, l'après-midi, le soir. Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Donc, bravo à toi. Euh,
Ouais, donc du coup, je disais que en fait, on est obligé de se conditionner pour avoir du succès. Et c'est un entraînement, c'est un entraînement mental. Il faut travailler sur soi. Et je disais qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile de se conditionner et de travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train de se dissocier. On est tout le temps en train de parler d'autres choses qui nous concernent pas. OK? Donc, moi, je dis, faites attention à ça. D'accord? Faites attention à ça. D'accord? Donc voilà. Bienvenue vraiment à toutes les personnes. Merci vraiment d'écrire tous vos commentaires. Euh, Vous pouvez bien sûr, s'il vous plaît, aussi liker le live. Plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir. OK? Plus il y a des personnes qui peuvent venir. Voilà, voilà. Euh, Je vois qu'il y a des gars qui sont fans ici. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent anglais. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Vous avez vu Internet, ça qui est marrant, c'est qu'Internet, c'est la jungle. Internet, c'est la jungle. C'est ça qui me fait marrer. Franchement, moi, c'est ce qui me fait le plus marrer avec Internet. Et c'est difficile de se marrer ailleurs que sur les lives, vraiment. Tellement, tellement que c'est la jungle. Franchement, tellement que c'est la jungle. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, donc, bienvenue vraiment à toutes les nouvelles personnes. Donc, moi, je vous dis un truc, les gars, c'est de vous recentrer. Donc, c'est quoi se recentrer? C'est vraiment travailler sur vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir vraiment avoir des résultats. Surtout que là, maintenant, vous avez vu que on va rentrer en 2000, comment dire, en 2026. Donc, s'il y a bien un moment pour bosser sur soi, c'est vraiment maintenant. D'accord? C'est vraiment maintenant. Voilà. Pas besoin d'attendre 2026. Au contraire, ça va te permettre vraiment de préparer maintenant et de pouvoir bien entamer 2026. Donc, tu peux commencer dès maintenant. Tu peux commencer dès maintenant. Bertrand, désolé, moi, je touche pas à ça. D'accord? Tu peux nous raconter ton expérience si tu veux. Tu peux nous raconter ton expérience. Donc voilà. Donc, moi, je vous dis un truc, les gars, c'est que tout ce qui est. Tout ce qui est bonne résolution, commencez à le faire maintenant. D'accord? Commencez à le faire maintenant. Euh, alors, combien c'est? On va te contacter. On va te contacter et on va tout expliquer. On va te contacter et on va tout expliquer. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'en ayant vu beaucoup de profils de personnes cette année et les années précédentes, la chose, et je sais que vous le savez au plus profond de vous, la chose qui est vraiment la plus importante, d'accord, c'est vraiment de passer à l'action. Alors moi, j'ai déjà décidé de prendre la résolution au jour le jour, de t'écouter plus souvent, car tu es unique et apprends à une personne pourtant de longue expérience. Merci. Bah, merci à toi, Christiane. D'accord? Merci, merci, merci à toi. Merci, merci à toi. Simplement. Voilà. Donc, alors passe à l'action, oui, voilà. Donc moi, je trouve que la résolution que la plupart des gens doivent prendre, c'est la résolution de passer à l'action. Voilà. Vraiment la résolution de passer plus à l'action. Parce que moi, il y a une phrase que j'adore des Chinois, c'est parler ne fait pas cuire le riz. Ça, c'est une des phrases que j'adore. Parler ne fait pas cuire le riz. Voilà, ça c'est vraiment une phrase que j'adore. Parler ne fait pas cuire le riz. Voilà. Donc ça c'est une phrase vraiment qui est tellement, 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 tellement vraie. Et ça permet tout simplement de vous dire que la seule chose qui va vous donner des résultats dans la vie, c'est l'action. Donc moi, je vous conseille vraiment, vraiment de passer à l'action. Vive la France, love from Albania. Salut à toi, Chati. Qui dort n'attrape pas de poisson. Exactement. Ça, je connaissais pas comme expression, mais exactement. C'est quoi la meilleure eau gazeuse pour le sport? En fait, si vous voulez, en France,
en France, on a des bonnes eaux gazeuses, mais à l'étranger, il y a beaucoup de problèmes à ce que je vois. Je sais pas si ça a changé en France ou pas, hein. Mais en France, à l'étranger, vous avez beaucoup d'eau gazeuses qui sont purifiées. Je sais pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est pas des eaux gazeuses minérales, c'est des eaux gazeuses qui sont purifiées, d'accord? Donc, c'est pas que c'est des fausses eaux, mais c'est pas de l'eau minérale. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de boire de l'eau gazeuse normale, enfin eau minérale gazeuse. Et la deuxième chose, c'est, alors je sais que c'est plus difficile, mais je vous dis vraiment l'excellence et c'est plus cher, hein, mais c'est comment dire, de boire de l'eau en bouteille en verre. Voilà, de boire de l'eau en bouteille en verre, comme ça vous n'avez pas tous les problèmes des résidus de plastique dedans, les trucs chimiques et tout. Donc après, bien sûr, ça coûte cher, hein, ça coûte plus cher tout ça, mais je vous dis vraiment la meilleure chose à faire, c'est de l'eau gazeuse avec des bouteilles en verre. Ok. De l'eau de vie, non, pas de l'eau de vie, non. Pas de l'eau de vie. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est traité en gros. Et en fait, je crois que en France, il n'y a pas trop ce problème. Mais même à Miami, c'est horrible. À Miami, la plupart des eaux sont traitées. D'accord? À Miami, moi, je me rappelle, la plupart des eaux sont traitées. Voilà. Je retiens, parler ne fait pas cuire de vie. Tuer la joie de vivre et avec de l'humour. Eau minérale gazeuse naturelle de Vichy, par exemple. Voilà, exactement. Eau minérale gazeuse naturelle. Ça, c'est le top du top. Voilà. Comment on pourrait faire mieux après? Après, encore une fois, c'est bien de savoir mieux. Et je dis pas, faut être obsédé par ça. Mais le mieux, c'est comment dire, de prendre quand c'est en vert. Alors, les personnes qui demandent de nous aider pour intégrer l'académie, c'est qui? C'est les personnes qui bossent avec moi. Donc, tu peux répondre à leurs messages et elles vont te guider. Alors, pourquoi? Moi, je reçois des messages toutes les 30 secondes. Ok? Je vous garantis. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour montrer ma boîte de messagerie, mais je voulais pas le faire parce qu'après, ce serait exposer des gens. Mais je reçois beaucoup de messages. Et c'est génial, hein. Je passe des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à répondre tous les jours. Et vous voyez, ceux qui ont parlé avec moi, vous voyez que je vous réponds, d'accord? Mais il y a d'autres personnes, malheureusement, qui me disent, ouais, David, tu m'as pas répondu. David, tu m'as pas répondu. Est-ce qu'il y a des personnes ici que moi, j'ai pas répondu? Dites-moi hein, si vous m'avez envoyé un message et je vous ai pas encore répondu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des personnes qui ont malheureusement sont passées aux oubliettes, que j'ai que j'ai pas pu répondre encore, que j'ai pas pu répondre, ok? Encore une fois, les gars, c'est pas ma volonté. Je trie pas. Je suis intéressé. Yes, Lésina, on va te contacter. Le boss, j'ai besoin d'argent. On va te contacter, blindé. Salut les gars, on va vous contacter. Juste regardez bien vos messages. Regardez bien vos messages. D'accord? Regardez bien vos messages. Donc voilà. Salut, salut à vous les gars. Donc voilà. Ouais, en fait, je fais vraiment mon max pour répondre à tous les messages. Mais vous savez, les gars, il y a tellement de messages qu'il faut insister. D'accord? Il faut insister ou il faut être patient et je vais vous répondre. D'accord? Et je vais vous répondre. Je suis intéressé. Ok, Anna, on va te contacter. D'accord? On va t'envoyer un message. Alors moi, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. C'est possible depuis la Côte d'Ivoire. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer là. Je suis intéressé. Yes, Audrey. Tu es trop sympa. Merci à toi, Manaf. Merci à toi. Et vraiment, moi, je suis là pour vous aider un maximum. En fait, si vous voulez, on vous coach à vie. Dans l'académie, moi, je vous coach à vie. D'accord? Je vous coach à vie. Vous avez des lives en privé avec moi plusieurs fois par semaine avec niveau débutant, niveau expert, tout ça. Donc, je passe toute ma vie sur les coachings pour que vous ayez des résultats, pour que vous passiez à l'action. D'accord? Salut à toi, Zakaria. Merci. Merci pour ton partage et dédicace à toi. Merci d'être là. Merci d'être là sur le live. Voilà. Donc voilà. Alors, plutôt eau plate ou eau gazeuse? Moi, je carbure à l'eau gazeuse toute la journée. Regardez.
Moi, c'est eau gazeuse. Toute la journée, je carbure à l'eau gazeuse. Eau gazeuse, eau gazeuse, eau gazeuse, eau gazeuse. OK? Eau gazeuse toute la journée et café. Café noir sans sucre. D'accord? Donc moi, c'est vraiment ça, les eaux, enfin, les choses à laquelle je carbure, c'est eau gazeuse. Oui, bien Alexis, eau gazeuse qui sort du frigo. Alexis, tu me connais mieux que moi maintenant, c'est exactement ça. Eau gazeuse qui sort du frigo. OK? Donc voilà, moi, c'est ça que je fais. Eau gazeuse et tout simplement café sans sucre. Moi aussi, café sans sucre. Super, Père Nguyen, je vois que tu sais parler maintenant depuis quelques jours. J'ai vu que tu savais parler, ça me fait plaisir. Au début, je voyais que des smileys. Je me suis dit, est-ce que cette gentille personne peut communiquer aussi? Mais il peut communiquer, donc c'est cool. Donc oui, café sans sucre. Ok, exactement. Après, moi moi, je recommande pas forcément En fait, je rigole parce qu'il y a un gars qui vient sur tous les lives et tout, et pendant, je sais pas, pendant des dizaines et des dizaines de lives, il mettait que des smileys. Il mettait que des smileys. Et je me disais, mais est-ce que c'est un humain? Est-ce qu'il peut communiquer et tout? Et lui, il me dit, moi, j'ai cru que tu étais une IA aussi. Voilà. Donc, là, ça serait vraiment le comble après. Quand on arrivera à un moment où ce sera des IA qui feront des lives avec des IA. Mais non, moi, je ne suis pas une IA. Je ne suis, je ne suis pas une IA. Donc, vous pouvez parler et on est vraiment en direct. On est vraiment en direct. Il y a des gens qui disent, ouais, mais David, si tu te couches tôt, mais c'est parce que chez moi, il y a un décalage horaire, les gars. Chez moi, il y a un décalage horaire, tout simplement. OK? Donc voilà. Mais je vous rassure, les gars, on est vraiment, 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 vraiment en direct. D'accord? On est vraiment en direct. Salut, ça va bien? Tu es trop beau. Merci à toi, Lucas. David, est-ce que c'est bien le thé au matin? Ouais, c'est super. Surtout si vous mettez pas de sucre. Si vous mettez pas de sucre, c'est génial. D'accord? Moi, les thés que je préfère, c'est j'aime bien le thé blanc, le thé bleu et le thé vert. Mais le thé vert, je vais plus le prendre en supplément. D'accord? Je vais plus le prendre, je vais plus le prendre en supplément. Ouais, voilà. Alors, il y en a sur les lives, vous êtes excellents. David, alors, attendez. David chose du 43,5, sauf les baskets Nike du 45. Exactement. 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 C'est exactement ça. Donc, alors en fait, au niveau du thé bleu, du thé blanc, c'est parce que c'est des thés qui ont beaucoup d'antioxydants. C'est du thé qui a beaucoup d'antioxydants. C'est une variété de thé, tout simplement. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment les deux thés qui sont cool. Salut mon frère, c'est comment? Ça va bien? Yes, Isco, dédicace à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc, donc voilà. Donc je vous rappelle que toutes les personnes ici, vous pouvez parler et vous pouvez tout simplement. Alors, c'est urgent, bah vas-y, écris-moi et je vais t'aider. D'accord? Vérifiez vos messages, les gars. D'accord? Salut David, qu'est-ce que tu penses de s'habiller en noir pendant l'hiver? Moi, avant, je m'habillais beaucoup en noir, vraiment. Pas parce que je suis gothique, pas du tout, hein, alors rien à voir. Mais parce que j'aime bien le noir. Moi, j'aime bien le noir et le rouge. Ouais, c'est mes deux couleurs préférées. Genre rouge et noir. Mes deux couleurs préférées. Donc moi, j'aime beaucoup le noir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rouge. J'aime beaucoup le rouge. J'aime bien ces deux couleurs-là. Mais voilà. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, moi, je connais plus l'hiver. C'est vraiment les trucs que j'aimais pas. Après, ouais, c'est cool. Enfin, si vous voulez, de temps en temps, de voir la neige et tout. Mais le fait de plus connaître l'hiver, franchement, moi, ça me va très très bien. C'est-à-dire que maintenant, je suis tout le temps en t-shirt toute l'année, enfin, plutôt en débardeur toute l'année. Et voilà. Et je sais qu'il y en a plein aussi ici qui vivent dans des pays chauds. Il y a plein de personnes ici qui connaissent pas l'hiver, où ils sont tout le temps en t-shirt, tout ça, quoi. Donc voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des coachs. Ouais, dis-moi qui t'a contacté, le légionnaire, et je vais te dire. D'accord? Et je vais te dire.
Donc voilà. Ça te dérègle pas un peu? Bah, en fait, si vous voulez, le fait qu'il y ait pas de saison, perso, non. Enfin, en fait, ça dérègle même pas du tout. Moi, c'était plutôt les saisons qui me déréglaient. Genre, j'adorais genre l'été, même, vous savez, le mois de septembre, début octobre, vous pouvez vous balader encore en t-shirt. Quand j'étais à Toulouse, je pouvais me balader en t-shirt encore, même en octobre, je me rappelle, c'était bien, il faisait bon et tout. Et après, dès que c'est novembre et décembre et tout, après, voilà, c'est vraiment, vraiment rien. Alors moi, c'est l'inverse, je supporte pas la chaleur. Ok. Moi, c'est vraiment tout l'inverse. Après, peut-être que toi, t'aimes pas, c'est l'humidité. Parce que si tu veux, il y a vraiment deux choses qui sont différentes. Il y a la chaleur humide et la chaleur sèche. D'accord? Donc voilà, ça va dépendre vraiment de ce que tu aimes. Tu habites où? Salut à toi Mathieu, j'habite en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Voilà, voilà. Donc, tu fais du coaching dans quel domaine? Dans le marketing digital. D'accord? Dans le marketing digital, dans le business en ligne. Comment simplement pouvoir se lancer dans le télétravail? C'est quoi le télétravail? C'est travailler depuis chez vous, que ce soit avec votre tablette, que ce soit avec votre téléphone portable, que ce soit avec votre PC. Comment générer des revenus depuis chez vous grâce à Internet? D'accord? Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas de l'investissement. Tout ce qui est investissement, c'est les étapes d'après. Mais nous, on parle de cash flow, de générer des revenus, de gagner de l'argent en mode cash flow. Il y a beaucoup de personnes qui vont confondre cash flow et investissement. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, il faut faire du trading, il faut faire du dropshipping. Mais toutes les personnes qui vous parlent de ça, c'est des personnes qui vous vendent des formations. D'accord? C'est des personnes qui vont gagner du cash flow. Et en vrai, elles ont raison. Parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et moi, je vous dis de faire pareil qu'elle-même. Vous devez vendre quelque chose. Vous devez vendre un service. Vous devez vendre un produit, comme par exemple une tasse de café. Mais vous devez vendre. Si vous ne vendez pas, vous êtes au petit bonheur la chance, la monétisation, les réseaux sociaux, les trucs. Et c'est pas stable. Vous devez vous focaliser sur une seule chose, les gars. C'est sur la vente. D'accord? Sur la vente, sur la vente, sur la vente, sur la vente, sur la vente. Voilà. Tu as déjà fait du dropshipping? Non? Oui, mais c'était il y a très, 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 très longtemps. Et maintenant, tout ce qui est produit, c'est la galère. D'accord? C'est vraiment la galère. Les seules personnes qui gagnent de l'argent avec le dropshipping, c'est les personnes qui vous parlent et qui vous vendent des cours sur le dropshipping. Oui, quand vous avez une énorme entreprise et que vous travaillez avec Shein, vous travaillez avec des trucs comme ça, oui, bien sûr. Mais il faut avoir une passion pour les objets et une passion pour les fournisseurs chinois, une passion pour ça. Ok? Sinon, non. Est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue quand tu voyages? Bah ouais, tout le temps. Et dans tous les pays, dans tous les pays. Même en Islande, je suis allé dans trois villages. En Islande, dis-toi que 3 fois, on a voulu faire une photo avec moi. En Islande, en Uruguay, je suis dans un endroit improbable, il y a un taxi qui s'est arrêté et qui m'a dit, ouais, ma fille a déjà pris une de tes formations. Vraiment quasi dans tous les pays, même aux États-Unis, dans tous les pays. Après, il y a beaucoup de gens qui me voient et qui me laissent tranquille, tu vois. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Il commence quand à jouer à Fortnite? Bah, moi, j'aimerais bien, mais si je fais des lives et je joue aux jeux vidéo avec vous, ok, pourquoi pas, mais moi, j'ai été accro aux jeux vidéo. Donc après, ça me risque de me remettre une addiction et j'ai pas envie de ça. D'accord? J'ai pas envie de ça. Effectivement, il y a une mauvaise compréhension sur l'argent et le travail. Déjà, les jeunes devraient faire ce qu'ils aiment et sont capables de se faire aider par des coachs comme toi. Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, souvent les jeunes, on leur dit, t'es pas capable ou tu vas pas y arriver. Et ça plombe tout dès le départ. Est-ce que vous avez un représentant au Niger? Ouais, on va te contacter, Cathy. On va te contacter. Donc, Michigan for Fortnite. Yes. Est-ce que tu aimes être reconnu partout? Bah, en fait, là, quand je suis allé en France, je vais vous montrer, regardez. Alors, est-ce que j'ai les vidéos ici?
Quand je suis allé en France, là, récemment, avec ma copine, là, par contre, c'est vrai qu'on nous a pris énormément de photos, que ce soit à Disney, à la Tour Montparnasse, partout. Là, j'avoue, ouais, ça reste toujours cool. Mais c'est vrai que, voilà, que c'était assez prenant, quoi. Alors, je vais voir si je les ai là. Je vais vous montrer. Mais en tout cas, c'était marrant. On s'est vraiment, 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 vraiment bien marré. Là, je me rappelle, rien qu'à l'entrée de la tour Montparnasse, il y avait les vigiles qui nous ont pris en photo, tout ça, avec des jeunes et tout. Et c'était marrant, c'était l'équipe de sécurité. Donc, en France, j'avoue que ce soit à Paris, tout ça partout, on me reconnaît beaucoup en France. Surtout à Paris, c'était un peu insane. Même, même là, quand je suis allé à Disney, avec ma copine à Disney, c'était incroyable. Disney aussi pareil, comme on faisait la file d'attente, tout ça. Mais après, ce qui est bien, c'est que, on va dire plus à l'étranger, bah, les gens reconnaissent, mais ils sont pas tout le temps en train de vouloir faire des photos, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça donne une vie un peu plus tranquille, quoi. Mais après vraiment, c'est cool, quoi. C'est toujours cool, quoi. David, est-ce que tu fais des sports de combat? Ouais, je fais du judo. J'ai fait 11 ans de judo. Et j'ai fait un peu de taekwondo. Ouais, voilà. Euh, alors, en fait, c'est facile de devenir riche, il faut avoir une plastique et dire n'importe quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui jouent sur leur plastique et tout. Ouais, mais quelle vie? Enfin, quelle vie? Une femme qui va se faire opérer et et qui va faire du contenu comme ça pour adultes et tout. Enfin, je veux dire déjà les femmes qui font ça, elles ont souvent après des séquelles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que moi j'en connais, elles ont des séquelles après. D'accord? Donc voilà. Donc, merci vraiment à tous. Mais moi, si vous voulez, au niveau du corps ou les trucs comme ça, tout le monde peut avoir un meilleur corps. Faut juste s'entraîner. D'accord? Faut juste s'entraîner et bien manger. Donc, merci vraiment à tous. On se revoit demain. Demain, et les horaires des lives, c'est quoi? C'est 22 h minuit. Donc, tous les jours, à partir de lundi prochain, de demain, du lundi au dimanche, 22 h minuit. 22 h minuit, 22 h minuit, heure française. Donc, merci de venir. Merci de liker le live. Merci de vous abonner. Et on se voit demain entre 22 h et minuit. Ok? Demain entre 22 h et minuit. Merci à tous les gars et à très très vite. À demain. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Ciao, ciao et à très 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 vite. Ciao, ciao. Ok, merci à vous les gars. Super. Beaucoup de personnes aujourd'hui encore une fois. Donc, mettez intéressé et mettez votre pays. Dernier appel à l'action. Mettez intéressé, mettez votre pays et on va venir vous contacter. On arrête le live dans 2 minutes. Donc là, c'est votre dernière chance pour vérifier vos messages. Euh, Demain, je vais vous prendre des exemples. J'ai des personnes qui m'ont écrit, mais on peut pas leur répondre. Donc là, c'est votre dernière chance. Voilà, intéressé sénégalais. Super, du Sénégal. On va te contacter, Mister Wasm. On va te contacter. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, profitez-en. Intéressés du Cameroun, intéressés Côte d'Ivoire, ok. Tagno Williams, on va te contacter. On va te contacter aussi Ibrahim. Intéressé, je suis au Niger. Yes, Cathy. Cathy, on va te contacter. On va te contacter, Cathy. Intéressé Gabon, yes, Rodolphe, on va te contacter. Intéressé RDC, yes, Babak. Romaric intéressé, yes, on va te contacter. Merci les gars de m'être intéressé, de mettre votre pays. On va couper le live dans 1 minute maintenant. Dépêchez-vous. Sinon, malheureusement, on ne va pas pouvoir finaliser vos inscriptions. Voilà. Allez, merci à tous et je vous dis à tous une intéressé du Burkina, ok, on va te contacter. Donc, merci à vous les gars. On se voit demain entre 22 h et minuit. Rappelez-vous de finaliser votre inscription dans l'académie.
pour bénéficier du coaching et surtout pouvoir commencer à gagner de l'argent avec la Michigan Academy. D'accord? Si vous voulez passer à l'action, si vous voulez tout simplement vous lancer dans le télétravail, allez-y. D'accord? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, merci à tous les gars, à très vite. À demain. Ciao, ciao. Yes, Franck David, on va te contacter. On va te contacter. On va vous envoyer un message. Ciao, ciao. Le télétravail sur Internet. Exactement. Intéressé, je suis en Côte d'Ivoire. Yes, Ibrahim. On a eu ta message. Ciao, ciao les gars. À demain. Et merci à tous les coachs que je vois sur le live. Merci à Ercilia, Lucie, Ndiaye, Dieudonné, Romuald, Eliasson, Agatha, Aïssatou, Maury, Lady Zara, Chabani, Adjer, Dieudonné, Juliana, Tagnon, Awa, Coach Ramadan, Geneviève, Amina, Aminata, Amina, Aminata, Mister Closer. Allez, qui d'autre que je vois? Il y a beaucoup de personnes sur le live. Désolé, les gars, j'en ai oublié plein. Mister Solitaire, désolé. Allez, merci à tous. Intéressé du Bénin. Yes, Mariano va te contacter. Merci à vous, les gars. À demain. Ciao, ciao. À demain. Merci encore. Ciao, ciao.